Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, shalom à tous. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais qu'en ce moment, j'aimerais partager quelque chose avec toi, quelque chose de tellement puissant et j'espère que cela va contribuer dans ta croissance spirituelle pour que tu puisses atteindre l'excellence encore une fois de plus. Ce que j'aimerais partager avec toi en ce moment, bien-aimé, j'aimerais qu'on parle de la foi. Vous savez, lorsqu'on parle dans le livre des Hébreux, chapitre 11, au verset 1, la parole de Dieu nous fait comprendre que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors la foi, c'est quelque chose d'invisible qui se manifeste en chacun d'entre nous, que nous recevons à l'intérieur de notre cœur afin de voir la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que c'est au travers de la foi que nous avons su que Christ est Seigneur et que nous croyons en lui. Malgré que nous ne l'avons pas vu, malgré que nous ne voyons pas sa gloire, sa puissance des yeux physiques, mais c'est des yeux spirituels, mais c'est par la foi qu'on reconnaît que tout cela existe. Mais bien aimé, vous savez que lorsqu'on arrive dans le thème foi se divise en trois dimensions. La première dimension, nous avons la foi de la primitivité. C'est quoi la foi de la primitivité? La foi de la primitivité, c'est quelqu'un qui vient d'entrer dans la présence de Dieu et qui se rattache à la parole du Seigneur pour pouvoir prier avec. Lorsqu'on parle dans le livre de Matthieu chapitre 21 au verset 22, la parole de Dieu nous fait comprendre que tout ce dont vous avez besoin, demandez et avec foi, vous allez recevoir la chose. Bon, celui qui pratique la foi de la primitivité, à chaque fois qu'il est en train de prier, il est en train de dire, Seigneur, souviens-toi de l'alliance que toi et moi nous avons tissée. Il dit, souviens-toi, tu dis dans ta parole que tout ce qu'on te demande avec foi, tu l'accomplis. Bon, c'est ça la prière de quelqu'un qui est primitif, qui se rattache sur les écrits pour pouvoir parler au Seigneur. En deuxième catégorie, nous avons la foi de la maturité. C'est quoi la foi de la maturité? La foi de la maturité, c'est quelqu'un qui est déjà assez mature, qui a reçu un certain enseignement et qui reconnaît son identité en tant qu'enfant de Dieu. Il sait déjà que le Seigneur réside en lui, il sait déjà que le Seigneur vit en lui et qu'à cause de cela, il a l'autorité sur toute chose. Celui qui prie dans la maturité, il va commencer à dire, je déclare que mon mariage, je déclare que mes finances qui ont été captivées, que la chose me soit restaurée. Parce que je suis le Dieu Tout-Puissant et parce que le Dieu là, il vit en moi. Comme la parole de Dieu déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors je déclare que tout ce qui m'a été dérobé soit restauré maintenant dans le nom puissant et souverain de Jésus. Ça, c'est quelqu'un de mature qui est en train de prier. Bon, il a déjà une certaine connaissance. Il sait déjà qui il est dans le Seigneur. Il sait déjà sa position dans le Seigneur. Mais je vais te scandaliser avec la troisième dimension. Lorsqu'on arrive dans la troisième dimension, c'est la foi de la plénitude. La foi de la plénitude, c'est quelqu'un qui s'en capable de tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà son identité réelle, propre. Il sait qu'il est Christ. Parce que tout ce que nous faisons, bien aimé, c'est pour atteindre l'image parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Alors celui qui manifeste la foi dans la plénitude, c'est celui-là qui sait déjà qu'il est Christ. Et parce qu'il est Christ, il sait qu'il a la domination sur toute la terre, que tout l'appartient. Comme l'Éternel le dit si bien sur sa parole, dans sa parole que la terre nous a assujettis, le ciel, nous avons la domination sur ça, les mers, nous avons la domination sur ça. Alors, celui qui vit dans la plénitude, c'est celui-là qui s'encapare de tout ce qu'il veut, pour sa vie, pour son futur, pour sa famille. Il n'a plus le temps de négocier avec quelqu'un. Il n'a plus le temps de demander à quelqu'un parce qu'il sait déjà qu'il est Christ. Et parce qu'il est Christ, il sait que tout l'appartient. Alors bien aimé, j'aimerais que si tu avais l'habitude de pratiquer la foi
primitif, que maintenant tu pratiques la foi de la plénitude. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la foi, mais il faut avoir la foi de la plénitude. Parce que la foi est un grade qui monte de niveau à niveau, d'échelon en échelon. Veux-tu demeurer dans la primitivité ou veux-tu demeurer dans la plénitude? Alors toi qui es en train de regarder cette vidéo, je déclare dans ta vie que si tu œuvres dans la foi de la primitivité, que cela grandisse encore plus, que l'Éternel se révèle encore puissamment dans ta vie une fois de plus, afin que tu puisses voir la manifestation de sa puissance comme il faut. Bien-aimé, il dit quoi? Que tout ce dont nous avons besoin, nous avons déjà la chose. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de négocier avec quelqu'un. Tout ce dont tu en as besoin, cela t'appartient déjà. Il faut juste que tu t'encapables de la chose et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Shalom, shalom à tous. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.